Et bien, c'est parti. Donc, voilà, je m'intéresse à ma carrière en tant que personne. Et quand Jim m'a proposé de faire une conférence sur le sujet, je me suis dit, ah, bah, ce sera l'occasion de me poser un peu mes réflexions et de voir ce que je peux comprendre sur ce sujet-là. Et donc, après avoir passé un peu de temps à me renseigner, je vais maintenant vous faire part de ce à quoi j'ai réfléchi. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va être la carrière et même planifier sa carrière. Je ne vais pas vous faire l'affront de faire toute une conférence sur ça sans essayer de définir un peu les termes que j'utilise. Du coup, euh, alors, c'est parti. Donc, planifier. Qu'est-ce que ça veut dire planifier? Organiser des actions selon un plan et des méthodes déterminées en vue de résultats précis. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est pas juste pour planifier. Enfin, on planifie pas pour planifier, c'est parce qu'on veut, il y a quelque chose qui nous motive derrière. Et alors, carrière, tout ça, la carrière, moi, je pensais que c'était euh, l'endroit où il y a des pierres, on taille des pierres et tout. En fait, le lien avec la profession, c'est pas ça, c'est que ça désigne un champ de course, en fait un espace fermé de barrières qui servait pour les courses avant, notamment pour les courses de chevaux. Et en fait, c'est par extension, l'espace délimité de la course du cheval, ça s'est mis à désigner l'espace du temps pendant lequel un travailleur exerce sa profession. Donc, mon but aujourd'hui, c'est que vous sortez de la conférence avec plus d'espoir pour votre carrière qu'un cheval qui tourne rond. Voilà, donc ça va être une conférence en deux parties. Pourquoi et comment planifier sa carrière. Pour la première partie, donc on va s'intéresser à pourquoi est-ce qu'on voudrait planifier sa carrière. En fait, ça rejoint un peu la question de pourquoi planifier tout court. Pour ça, je me suis un peu renseigné sur le blog d'une personne qui s'appelle Alex Vermeer, qui est sûrement la personne qui planifie le plus parmi les blogs que je connais sur Internet. Lui, il a carrément fait un guide pour planifier son année entière sur différents critères de sa vie. Et il a un avis, donc lui, il a un certain avis sur pourquoi est-ce que c'est important de faire de la planification. Donc, je vais afficher une liste de questions et vous allez vous demander, je vous invite à vous demander si vous vous posez ces questions tous les jours en vous levant le matin. Donc, qu'est-ce que je veux réaliser? Comment est-ce que je définis ma réussite? Est-ce que je cherche activement à savoir comment réussir? Est-ce que je peux découper mon objectif en petits bouts? Est-ce que cette chose-là, c'est vraiment mon but? Est-ce que j'ai des peurs, des incertitudes? Si vous êtes comme moi, il y a des chances que vous ne posiez pas du tout ces questions-là le matin. Et selon Alex Vermeer, c'est assez normal. On n'est pas de base, on n'est pas programmé pour se poser ces questions-là tous les jours. Nos cerveaux, ils sont plutôt optimisés pour deux choses. Selon la biologie évolutive, c'est la survie et la reproduction. Et c'est probablement une bonne chose parce que si on avait passé notre temps à se poser ces questions, Homo sapiens s'était posé ces questions dans la savane, il n'aurait pas eu le temps de voir venir la hyène qui l'aurait mangé. Donc voilà, mais maintenant le contexte a changé, mais nos cerveaux sont globalement les mêmes qu'il y a 50 000 ans. Et ça prend des efforts de se poser ces questions. Et donc, on a vu que planifier, ça implique de vouloir réussir quelque chose. Selon Alex Vermeer, la meilleure façon de se rapprocher de ce qu'on veut, c'est de faire des efforts conscients pour se poser la question, est-ce qu'en fait, on est vraiment en train de progresser vers ce qu'on veut? Et c'est ça qui justifie de passer du temps à se poser des questions de planification. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans le sujet, je pense que c'est une grosse question de pourquoi le planifier en général, mais en tout cas, c'est un des avis que j'ai trouvé et qui m'intéressait. Voilà, moi j'ai passé un petit bout de temps à lire des trucs sur Internet sur comment planifier ma carrière et je vais essayer de vous présenter un peu les ressources que j'ai trouvées utiles et voilà, qui m'ont fait réfléchir. Du coup, comment est-ce qu'on peut planifier sa carrière? Alors, il y a une BD que j'aime bien sur le site de Gatra Miller. Donc c'est une personne qui est dans une entreprise au département de test du goût. Et la légende, c'est au bout de 5 ans, Jim regrettait vraiment d'avoir suivi sa passion d'enfance pour la glace. Voilà, donc ça, c'est en référence à un conseil qu'on entend souvent pour les carrières, qui est de suivre sa passion. On peut voir plusieurs problèmes dans ce conseil-là. Donc, un des problèmes de suivre sa passion, c'est que ça suggère un peu que c'est tout ce dont on a besoin et que les autres critères, c'est secondaire. Alors que bon, on pourrait imaginer quelqu'un qui est passionné par le basket, il trouve un
il trouve un travail qui est dans le domaine du basket, mais en fait, il travaille avec des gens qu'il n'aime pas, il est mal payé, et c'est super loin de sa maison. Donc, il y a plein de choses qui pourraient faire que même s'il est passionné par son domaine, ça suffirait pas à faire qu'il aime son travail. Un deuxième problème avec le fait de suivre ses passions, c'est que on peut ne pas forcément se dire qu'on a une passion qui a un intérêt professionnel. Donc, si on n'a pas de passion de ce genre-là, si on nous dit suive ta passion, bah, on va se sentir un peu, bah, ok, moi, j'ai pas de passion, comment je fais? Puis à l'inverse, on peut avoir plus d'une passion et donc pas trop savoir laquelle choisir. Ça peut aussi donner l'impression qu'il suffit d'y réfléchir, enfin de consulter ses émotions pendant une seconde et ça y est, on va avoir une illumination et savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis ça peut aussi faire qu'on peut limiter ses options. Par exemple, si quelqu'un qui est passionné par la littérature, peut-être qu'en se demandant ok, je suis ma passion, du coup je peux que être écrivain, alors qu'en fait il peut y avoir d'autres options à considérer. Donc ça c'est un peu un des premiers articles que j'ai trouvé cool sur le site de 80 000 heures, et en gros leur message c'est que la passion ça peut se développer et qu'on n'est pas obligé de partir de nos passions actuelles. Donc ce que ça commence à dessiner pour le fait de réfléchir à comment planifier sa carrière, c'est que ça sous-entend qu'il y a une phase de réflexion, mais qu'en fait on se doute qu'il ne va pas suffire de passer sa vie à réfléchir. Il y a aussi des choses qui s'expérimentent sur le terrain, donc a priori une planification de carrière ça aurait aussi une partie active. Et je pense aussi que il va pas s'agir de réfléchir super fort pendant plusieurs mois, puis en fait, ok, c'est bon, on a trouvé, et après on doit faire une certaine profession pendant tout le reste de sa vie. Je pense que c'est plutôt un processus itératif, donc avec une partie de réflexion, une partie active, et ainsi de suite en fait. Voilà, donc là je vais rentrer un peu plus je vais vous parler un peu à la fois des ressources que j'ai trouvées cool pour le côté réflexif et pour le côté plutôt actif. Donc je pense que la ressource de référence en tout cas une des ressources que je connais pour planifier sa carrière, c'est les ressources du site 80 000 heures. Alors 80 000 heures, c'est pas explicitement concentré sur le fait de de planifier sa carrière, c'est plutôt pour planifier une carrière dans le but d'avoir de l'impact. Donc étant donné que je fais une conférence pour l'association Altruisme Efficace France, il y a des chances que ce sujet vous intéresse. Mais je pense que mettons qu'on n'ait pas seulement l'impact comme objectif de carrière. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent entre planifier sa carrière pour avoir de l'impact et pour d'autres buts. Et donc, une des ressources que propose 80 000 heures, qui est sortie cette année, c'est un cours entier, en fait, pour planifier une carrière à impact. Donc, c'est un cours en 8 parties, dans l'idée, une partie par semaine. Et c'est sûrement, je pense que c'est la ressource la plus complète que je connaisse sur le sujet. Donc, je vais vous donner un peu un exemple de qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce cours. Il y a notamment une réflexion que je trouve intéressante sur le personal fit en anglais. Donc en français, c'est l'adéquation personnelle. C'est le fait de se sentir à sa place dans son travail et d'être bon, voire d'exceller dans la profession qu'on fait. Et en fait, 80 000 heures dans leurs conseils, ils mettent pas mal l'accent sur ça, pour plusieurs raisons. Alors, un de leurs arguments, c'est que avoir de l'impact dans sa carrière, selon eux, c'est pas quelque chose qui arrive le lendemain d'une nouvelle carrière. Si je veux faire de la recherche sur la sécurité des IA, c'est pas après un mois en m'y mettant et un mois plus tard, je vais pas révolutionner le domaine, mais c'est plutôt au bout de dizaines d'années qu'on a l'impact le plus significatif. Et donc, c'est important d'être motivé sur le long terme et donc de se sentir en adéquation avec son travail. Une autre raison de s'intéresser à l'adéquation personnelle, c'est l'impact comparatif d'une carrière. Mettons qu'on ait deux carrières qui s'attaquent à chacune de problèmes identiques en priorité, par exemple. L'impact d'être dans une carrière où on fait partie des 5% les meilleurs, entre guillemets, bon, ça dépend comment on définit meilleur, mais en fait, leur idée, c'est que en général, dans les professions, c'est les gens qui performent le mieux qui ont une part disproportionnée de l'impact dans un domaine.
Un exemple, c'est dans les chercheurs académiques, c'est peut-être le top 10% qui fait la majorité des articles scientifiques. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais dans l'idée, quoi. Donc, c'est pas l'augmentation de productivité n'est pas linéaire. Donc, c'est vraiment la part haute qui a le plus d'impact. Et donc, ça justifie de chercher quelque chose où où on se dit qu'on a des chances de devenir bon, voire d'exceller. Voilà, d'autres considérations, c'est que l'adéquation personnelle, c'est un boost pour d'autres facteurs importants, comme se construire si on s'éclate dans ce qu'on fait, ça nous aide à se construire un réseau, de la crédibilité, des ressources financières, donc tout ce qu'on peut appeler le capital de carrière. Donc des choses qui vont nous aider pour plus tard. Donc, à quoi est-ce que ça peut ressembler de la partie réflexive sur l'adéquation personnelle? Donc, ils ont un article dédié sur leur site, 80 000 heures, pour réfléchir sur ses forces. Ça peut être se poser des questions du genre, OK, pour cette carrière-là, quelles sont mes chances de réussite? Qu'est-ce que les gens qui réussissent dans ce domaine ont en commun? Et est-ce que moi, j'ai ces traits-là? Est-ce que pour moi, cette activité-là, c'est pas un travail, alors que pour d'autres personnes, si? Ça peut être un indicateur. Est-ce que je me sens motivé par cette option? Est-ce que ce sera une expérience agréable? Donc ça, c'est un exemple et dans leur cours de carrière, il y a plusieurs moments où ils nous posent plusieurs questions comme ça. Ils nous invitent à remplir un document qu'on complète au fur et à mesure du cours. Donc c'est plus la partie introspective de leur guide. Pour être honnête, ce cours, il est assez dense et c'est un peu overwhelming. Donc c'est on peut sentir un peu débordé la première fois qu'on tombe dessus. Donc ça demande une certaine dose de motivation. Moi, quand j'étais tombé dessus, je m'étais dit, ah, ok, c'est cool, je vais faire ça, on va faire ça à plusieurs. Et j'avais un peu organisé sur quelques week-ends, 3 ou 4 séances où avec d'autres participants, on passait du temps à lire le cours. Et après, il y a eu les vacances et après, c'était un peu dur de reprendre. Donc, j'étais bien parti, mais c'est quand même un sacré morceau, ce cours de 8 semaines. Une étape qui peut être un peu plus simple pour s'y mettre, c'est de lire simplement leurs key ideas, donc qui en gros résume ce cours de 8 semaines. Donc c'est en anglais. Une étape encore plus simple, ça peut être de lire l'article qui résume tout leur cours. Une étape encore plus simple, ça peut être de lire un post sur le groupe Medium de Altruisme Efficace en français qui résume tout ce cours de carrière. Et si vraiment c'est trop, ça reste trop, vous pouvez, une étape vraiment encore plus simple, c'est de lire la phrase qui va s'afficher en dessous. Attention. Donc, pour résumer tout ça, planifier sa carrière, ça reviendrait à viser la chose suivante. Getting good at something that lets you effectively contribute to big neglected global problems. Donc, en somme, devenir bon dans quelque chose qui vous permet de contribuer à des problèmes prioritaires, enfin importants et négligés. Voilà. Donc voilà comment résumer en un mot le cours de 80 000 heures. Donc 80 000 heures, c'est une ressource qui existe. Ce n'est pas la seule qui existe. Il y a depuis plus récemment, 80 000 heures, ça fait peut-être 10 ans que ça existe, quelque chose comme ça. Et plus récemment, je crois que c'est cette année ou l'an dernier, il y a une nouvelle association qui s'identifie aussi au mouvement altruisme efficace qui s'appelle Probably Good, qui a elle aussi lancé un guide carrière. Alors c'est encore en construction, donc de fait c'est moins long que le guide de 80 000 heures parce que c'est incomplet. Mais je trouve que c'est aussi une ressource intéressante et notamment je trouve qu'ils mettent plus l'accent par rapport à 80 000 heures sur le fait que réfléchir à sa carrière, ça peut être on peut se sentir un peu débordé parce qu'il y a beaucoup d'infos, ça peut être un peu anxiogène. Enfin, il y a peut y avoir une certaine inertie à faire ça. Par exemple, si on est déjà engagé dans un certain type d'études un peu spécialisées ou si on est déjà dans un travail depuis quelques années, ça peut être un peu difficile de s'imaginer changer. Et ils mettent un peu plus l'accent sur ce genre d'obstacles, le fait que ça peut prendre du temps, mais aussi le fait que ça vaut le coup selon eux. Donc ils ont une dimension un peu plus motivante, en tout cas au début du cours, je trouve que ce que peut proposer 80 000. Donc voilà, je trouve que c'est une ressource qui vaut le coup d'être mentionnée. Là voilà, j'ai présenté que
ressource où on est un peu tout seul derrière son ordi à lire des choses. Mais pour le fait de réfléchir, pour le côté réflexif de sa carrière, c'est loin d'être la seule chose qu'on peut faire. Donc, si on revient sur le site de 80 000 heures, en plus de proposer ce cours, ils proposent aussi, leur fonds de commerce, c'est aussi de proposer des conseils personnalisés. C'est possible de postuler pour en fait avoir du conseil carrière avec eux directement. Donc là, évidemment, ce sera en anglais, mais vous pouvez aussi faire ça en français avec l'asso Altruisme Efficace France et notamment Jim Muller ici présent. Si vous allez sur le groupe membre, sur Facebook, le premier post épinglé, c'est un formulaire pour signaler votre intérêt d'avoir des conseils carrière avec Altruisme Efficace France. Donc voilà, là, c'est les deux principales ressources que je connais. Après, il peut y avoir des choses un peu plus spécifiques. Par exemple, moi, j'ai fait des études d'ingénieur et dans ce cadre, j'avais accès à un réseau à l'APEC, qui est un réseau de cadres et qui proposait aussi des ateliers pour préparer un CV ou réfléchir à sa carrière. Donc voilà, après, ça peut varier en fonction de votre situation. Voilà, donc 80 000 heures, probably good, et puis discuter avec des gens. Je pense que tout ça, c'est des ressources qui peuvent aider à réfléchir à sa carrière. À quoi ça peut ressembler le côté plus dans l'action de la planification? C'est maintenant que je vais en parler. Il y a une notion qui est assez présente dans les guides de conseil carrière, je trouve, que j'ai lu, c'est la notion d'exploration. Donc, pour illustrer un peu ce concept, je vais vous présenter une expérience de pensée. Imaginez que vous arrivez dans un casino, on vous donne 100 $ et on vous dit, OK, tu as 2 heures dans ce casino et dans le casino, il y a plein de machines à sous. Et en fait, elles ont toutes des probabilités de gains différentes, mais vous ne savez pas lesquelles rapportent le plus d'argent. Et on vous dit, OK, voilà, débrouille-toi, tu as 2 heures pour gagner le plus d'argent possible. Et donc, au début, peut-être. Et en fait, il y a plusieurs stratégies pour ça. Vous pouvez aller à la première machine à sous que vous voyez et dépenser tout mettre que votre argent uniquement dans celle-là, ou alors tester toutes les machines à sous du casino. Mais en fait, du coup, il y a un peu un dilemme entre, OK, j'ai trouvé une machine qui marche plutôt bien, mais je ne sais pas si il y a d'autres machines encore mieux dans le casino. Ouais, donc ce dilemme, c'est un peu le dilemme exploration versus exploitation qu'on retrouve dans pas mal de domaines, notamment en informatique. Et en fait, l'idée, c'est que la carrière, ça ressemble un peu à ça, parce que notamment au début, on sait pas forcément ce dans quoi on est bon, on sait pas forcément quels domaines dans lequel domaine on va s'épanouir ou on va pouvoir performer. Et donc, il y a un peu l'idée aussi que c'est important de faire de l'exploration. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Il y a des conseils assez spécifiques sur le guide de 80 000 heures pour ça. L'objectif qu'il recommande, c'est d'avoir une approche itérative qui permet le plus tôt possible de lever des éventuelles incertitudes sur l'option qu'on considère. Donc, par exemple, une première étape pour se dire, OK, est-ce que cette carrière, ça pourrait être une bonne option? Ça peut être de lire un profil carrière sur le site de 80 000 heures ou sur un autre site pour voir se faire une idée de à quoi ça ressemble de faire un travail, une certaine profession. Si on n'est pas rebuté par ce qu'on lit ou si on trouve ça intéressant, une étape un peu plus engageante, ça peut être de discuter avec quelqu'un qui travaille là-dedans. Une étape encore un peu plus engageante, ça peut être de discuter avec encore d'autres gens ou de lire un livre sur le domaine. Et de progresser ensuite comme ça dans le fait d'investiguer la question, quoi. Encore après, on peut essayer de trouver un petit projet là-dedans ou bloguer sur le sujet. Et après, trouver un emploi ou un stage dans le domaine en essayant de résoudre en fait les incertitudes qu'on peut avoir sur cette carrière. Donc voilà, donc c'est un peu pour donner une idée des conseils concrets dont parle 80 000 heures dans la partie exploration et plus être dans l'action pour essayer de trouver
quelle serait une profession qui pourrait nous satisfaire. Voilà, il parle de l'exploration, de l'importance de l'exploration. Ça paraît pas optimal de faire que ça tout le long du temps qu'on souhaite travailler. Et donc, leur avis sur à quoi peut ressembler un plan de carrière, ça peut être en fait, d'avoir différentes phases. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris quelqu'un qui, à 18 ans, se dit « Ok, je vais optimiser ma carrière pour un certain objectif. » Enfin bon, dans l'exemple, c'est pour résoudre des problèmes prioritaires. C'est pas des barrières tranchées entre les différents âges, mais c'est plutôt des phases dans lesquelles il va y avoir une accentuation sur une des choses. Donc, en début de carrière, l'idée, ce serait plutôt d'explorer ces options et de se faire une idée de notre adéquation personnelle sur différentes choses. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette exploration, de se dire, de sélectionner ce qui nous paraît le plus prometteur et de développer des compétences dans le domaine. Et ensuite, dans une troisième phase, d'appliquer ces compétences sur un problème qu'on juge prioritaire. Donc voilà, c'est pas une feuille de route définitive, mais c'est l'idée de à quoi ça pourrait ressembler. Dans l'exemple, c'est quelqu'un qui commence à 18 ans. Bon, moi, j'ai pas commencé à 18 ans, mais du coup, ça me laisse peut-être un peu moins de temps d'exploration. Mais et puis, il peut aussi y avoir ça peut aussi varier même plus tard dans la vie. Par exemple, quelqu'un à 40 ans qui se dit, OK, je fais un gros changement de carrière. Peut-être qu'il va revenir avec une phase d'exploration. Alors, donc voilà, ça conclut un peu cette phase de conseil sur les actions. Et donc, dans tous ces conseils, il y a ça parle beaucoup d'envisager un changement de carrière, enfin, d'envisager différentes voies. Mais en fait, ça peut très bien être le cas que pour X ou Y raison, de situation personnelle ou autre, on se dise que, en fait, c'est pas, en tout cas pour l'instant, ou c'est pas forcément une option d'envisager de changer de profession. Et en fait, c'est pas un problème en soi, parce que il y a pas que le fait de changer de carrière qui peut être une manière d'avoir de l'impact. Donc, j'ai trouvé ça cool que 80 000 heures ait des articles dédiés sur le sujet. Donc, ils en ont un où ils mettent en avant 3 manières d'augmenter son impact depuis un travail qu'on aurait actuellement. Donc, ça peut être de faire des dons qui ont plus d'impact, de porter des revendications politiques ou d'aider les autres à avoir plus d'impact. Et une autre manière, ça peut être d'investir dans soi-même. Donc là, c'est un autre article de leur site qui est plutôt dédié à des conseils de développement personnel, mais qui ont pour volonté d'être basés sur de la science et pas sortis du chapeau. Donc ça parle de prendre soin de soi, de santé mentale, de santé physique et plein de choses. Donc voilà pour ces conseils sur ces ressources-là. Donc j'ai parlé pas mal de 80 000 heures. Je pense que c'est une bonne ressource. Je pense que c'est cool aussi de diversifier les ressources qu'on lit sur le sujet pour se faire une idée un peu plus large quand on réfléchit à sa carrière. Donc il n'y a pas que les 80 000 heures qui proposent des réflexions sur ça. Il y a aussi le EA Forum qui a pas mal d'articles. Donc là c'est un florilège de tous les. En fait, il y a beaucoup de posts sur le forum qui ont des tags. Et là, c'est un florilège des tags qui concernent la carrière. Donc, qui peut être une source intéressante. Donc, 80 000 heures, ils ont un peu leur guide de conseils officiels, mais ils ont aussi des articles du genre des conseils de carrière anonymes, où en fait, ils demandent à des gens des questions sur la carrière, et donc avec différentes thématiques. Comment est-ce que vous avez vu des gens qui sont talentueux échouer à leur travail? Qu'est-ce que les gens overrate, enfin surestiment? Voilà, ça peut être intéressant. Et je peux mentionner aussi un post dédié sur le IE Forum, mais qui est plutôt qui a une approche un peu différente des conseils des 80 000 heures et qui parle plus spécifiquement de conseils de carrière pour ceux qui s'intéressent, celles et ceux qui s'intéressent à l'impact à long terme de leur carrière. Donc voilà, donc ça peut vous intéresser aussi. Et sur ce, j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je répondrai avec plaisir à vos questions.